Bonjour mes chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Voilà le look que je vous propose aujourd'hui parce que vous me voyez toujours mettre en action des produits assez coûteux que j'achète en parfumerie, le plus souvent chez Sephora mais pas uniquement. Y compris des produits très chers dont je ne suis pas contente. Vous avez, pour vous faire une opinion, ma revue des produits de Charlotte Tilbury qui viennent d'arriver en France, et puis un full make-up Chanel où je vous explique à quel point je suis déçue, notamment par le fond de teint. Je ne veux pas que vous croyiez que je pousse à la consommation et que je ne vous conseille que des choses chères. La preuve que les choses chères peuvent parfois ne pas convenir. Donc aujourd'hui, ce look que je vous ai fait, je l'ai fait uniquement avec des produits de supermarché pour vous montrer que en grande surface, chez Monoprix ou chez Sephora, on peut trouver des produits pas chers et qui font aussi très bien le job, qui sont très efficaces et qui tiennent aussi bien que des produits plus chers. Alors faut pas se leurrer, s'il y a une différence de prix, c'est parce qu'il y a une différence de qualité. Mais l'un dans l'autre, on peut trouver son bonheur aussi avec des marques un petit peu moins coûteuses, mais qui proposent d'excellents produits. C'est ce que je vous propose tout de suite. J'ai envie de commencer avec tout simplement ce fond de teint de chez Rimmel. Rimmel est une marque de supermarché anglaise qu'on commence à trouver aussi chez nous en France. Ce fond de teint qui s'appelle Match Perfection, eh bien tout simplement je l'ai trouvé dans mon supermarché local. Il a un SPF de 20 et sa teinte c'est 101 classique Ivory. Pour jouer le jeu, j'ai sorti toutes mes brosses... pareil, de supermarché, de chez Sephora, Monoprix, les espaces beauté des grandes surfaces, voilà, il y a un petit peu de tout. En marque de grande surface, il y a Paris AX, j'ai du Monop Makeup et j'ai aussi du Glamour. Il y a le 401 de Real Techniques que j'aime beaucoup. Et puis il y a le 45 de Sephora. Vraiment un pinceau formidable, il s'aligne sur tous les pinceaux de marque que je peux avoir. Il est vraiment excellent, arrondi, très dense, et il applique remarquablement bien le fond de teint. Entre les deux, mon cœur balance. Je vais prendre le Real Techniques. Je crois me souvenir qu'il est... Ouais, regardez, il est bien couvrant quand même. Hein, ils sont bons, il a une odeur très très fraîche. Moi j'aime beaucoup son odeur. Ils sont très bons les Anglais sur leurs produits grande surface. Bon, et eux évidemment ils vous diraient qu'ils raffolent de nos produits L'Oréal. C'est toujours mieux chez le voisin, c'est bien connu. J'ai voulu tester ces deux là de L'Oréal, ce sont des nouveautés infaillibles. More Than Concealer ça s'appelle. Et pour moi, ce sont les dupes parfaits du cheptet de Tarte. Regardez, c'est quasiment le même type de flacon. L'embout est identique aussi. Et la texture est la même. Je vous match les deux. Alors pour moi, j'arrive. Voilà. Donc ici vous avez le L'Oréal et ici vous avez le Tarte. Pour moi, le L'Oréal est un tout petit peu moins épais, un tout petit peu moins sec que le Tarte. Je n'en mets que 2 petits points pour démarrer, j'en mets pas plus. Je vais utiliser ce pinceau Real Techniques. C'est une petite brosse à fond de teint pointue, plate et pointue, et je vais venir tapoter. Ah, j'aurais pu prendre mes éponges Real Techniques aussi parce que on les trouve au Monop. Tadam! Alors j'ai le droit de m'en servir. Monoprix, on a le droit. Monoprix, Sephora, les grandes surfaces, ça va. Ça vous laisse un éventail de marques de choix. Pour les corrections, j'ai ces deux palettes de Maybelline. Vous avez correcteur anti-cerne et enlumineur.
Elle est dans les tons plus clairs. Ce que j'ai aimé dans celle-là, c'est le vert pour planquer les rougeurs. Le jaune fonctionne aussi sur les rougeurs. Et puis là, vous avez deux teintes un petit peu plus pâles que dans celle-ci. Mais là, vous avez un petit jaune orangé qui peut faire l'affaire aussi l'hiver. Hein. Voilà. Donc, je vais utiliser celle-ci, Make Up Mon Up. Ce qui est très très bien pour faire les petites taches, les petits boutons, les toutes petites choses à camoufler, c'est soit prendre un pinceau à lèvres, soit prendre un pinceau à eyeliner. Et là, vous faites du travail de précision. Maintenant qu'on a fait ça, avant de tout mélanger, je ferai bien un tout petit peu de contouring. Une fois que j'ai fait toutes ces peintures de guerre, je reprends mon pinceau à fond de teint et je viens mélanger tout ça, étaler tout ça, faire en sorte que tous les produits se fondent sur le fond de teint. Pour venir à la fois camoufler les taches, les rougeurs, estomper les rides. Il me reste un peu de contour à finir, l'os de la mâchoire, ici aussi, et encore ici pour venir réchauffer le teint. Je n'ai pas de blush crème dans ces produits de supermarché. Alors c'est pas très grave de ne pas avoir de blush crème parce que vous avez la solution du rouge à lèvres qui fonctionne très très bien pour vous faire un petit peu de couleur sur les joues. J'ai bien envie de prendre la plus rouge. Donc je vais venir faire une toute petite marque. Voilà. Je n'ai que des poudres compactes. Donc je vous montre ces deux-là. Ça c'est une poudre blanche qui est lissante et qui donne de l'éclat. Et ça, c'est une poudre Rimmel, mais ce qui était sur le capot s'est effacé, vous voyez. Alors je vais essayer de refaire les trous. Poudre compacte matifiante longue durée. Voilà. On va commencer par la compacte matifiante. Pour l'appliquer, j'ai soit ce pinceau Real Techniques, soit ce pinceau Sephora. J'ai envie de prendre celui-là, il me paraît un petit peu plus dense. Ouais. Donc j'ai pas besoin de poudrer partout, mais je vais quand même aller faire les endroits où j'ai fait des retouches, parce que la poudre ça sert à fixer le maquillage. Puisque celle-ci est lissante, je vais prendre ce tout petit pinceau adorable de Real Techniques. Je me demande si ça vaudrait pas le coup de le retailler un tout petit peu pour le rendre plus pointu. Mais comme je suis pas très douée de mes mains, si je fais ça je vais le massacrer. Bref, la poudre matifiante. Alors vous voyez, j'ai eu le malheur de poser un pinceau qui avait déjà des pigments dessus. Et ça a transféré sur mon poudrier. J'ai beau frotter, je n'arrive pas à le faire partir. Je vais venir faire le contour de mon œil avec, dans l'espoir que ça lisse un petit peu mes rides et mes plis. Comme ici, le pli de paupière. Pour les ombres à paupières, j'ai reçu ces 3 petites ombres en cadeau de chez Sephora. J'ai bien envie d'utiliser ce petit taupe parce que c'est des couleurs que je porte et qui me vont plutôt pas mal. Il est un petit peu satiné, mais bon, j'ai pas trop le choix des ombres à paupières, donc on va faire avec ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il vient nous dire ? Pas mal, hein? J'ai ce petit pinceau Crease de Sephora. Je m'en suis tellement servi que j'ai plus les références dessus. Je peux pas vous donner le numéro.
Mais je sais que comme pinceau pour travailler le creux de paupière, justement ce qu'on appelle les creases, il est excellent. Je reprends ma petite ombre qui est un petit peu dorée. Et je viens en mettre au-dessus et mélanger avec mon marron. Avec un pinceau biseauté de chez Sephora, je vais prendre la couleur un peu plus claire, même si elle est satinée. Et je vais venir quand même en mettre un petit peu sous mon œil au ras des cils inférieurs. En mascara, j'ai ce Scandal Eyes Wow Wings de chez Rimmel que je vous montre quand même, c'est mieux si je vous le montre. Il est très crémeux ce mascara. J'ai deux fards à joues. Un qui est plutôt corail de chez Maybelline et un qui est plutôt rose de chez The Balm. Et pour l'appliquer, j'ai ce pinceau biseauté de chez Sephora. Alors lui, c'est comme le petit pinceau Crease, je m'en suis tellement servi qu'il n'y a plus de référence dessus. Allez, je ne vais pas en mettre trop parce que je suis déjà un petit peu rougeotte rapport au fait que j'ai trop chaud. Et on n'a plus que le rouge à lèvres. Maybelline 373. Il a une bonne odeur de vanille. Ah, on en mangerait. Et ce sont des rouges qui sont sortis pour les vacances dernières, si je ne m'abuse. Et pour venir souligner le contour de ma bouche, j'ai sorti mes crayons Maybelline aussi, achetés en grande surface. Peut-être celui-ci qu'il me faut. J'ai en fait un crayon pour les yeux que j'avais oublié. C'est celui-ci de Begin. Et c'est un crayon colle que je voulais dans les bordeaux à une époque. Et des bordeaux, on n'en trouvait pas des masses. On va venir faire son effet. J'avais prévu un autre crayon. Celui-ci, il est de NYX. Vous m'avez déjà vu m'en servir. Et bien voilà le finish look. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que pour des produits de supermarché qui sont a priori moins performants que ceux qu'on trouve en parfumerie, eh bien on a de quoi faire quand même. On peut se débrouiller, on peut trouver de bons produits qui vont faire de bons maquillages, qui tiennent bien aussi. Donc c'est une alternative à tous les produits de marque que je vous présente régulièrement pour que vous puissiez constater par vous-même qu'on n'est pas obligé de vendre un rein pour s'acheter son make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous embrasse. Petit pouce en l'air, abonnement, vous avez l'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Bye!